Alors, on va écouter, Éric Zemmour, qui justement tente lui aussi de reprendre la main sur le fait qu'Emmanuel Macron ait un peu saturé les ondes avec son... vous avez dit le mot, j'ai pas envie de le répéter. Il dit Emmanuel Macron ne mourra pas. Pour lui, c'est pas un dérapage. Ce n'est pas un dérapage. Vous avez compris qu'Emmanuel Macron a lu et relu, il savait exactement ce qu'il faisait. Je pense que c'est un coup politique. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? Il instrumentalise cyniquement le Covid pour 2 raisons. La première, il veut faire du Covid le sujet de la présidentielle pour pouvoir être tranquille, qu'on ne parle pas de son bilan et surtout, qu'on ne parle pas de l'identité de la France que j'avais réussi à imposer comme thème majeur de la campagne présidentielle à l'automne. Il ne mourra pas. Voilà. Emmanuel Macron ne mourra pas. Je ne tomberai pas dans le piège qu'il me tend et qu'il nous tend. Alors, Prisca Thévenot, c'est un piège qu'attendait Emmanuel Macron. Non mais j'entends... Il voulait cranter la campagne. Non mais... Le but d'Emmanuel Macron, ce n'est pas d'avoir, pour reprendre les termes d'Éric Zemmour, c'est d'avoir la Covid. Encore une fois, moi j'entends votre argument sur le populisme, mais remettons dans le contexte. Cette interview, cet entretien du Parisien et ces mots ont été mis dans le cadre pour inciter les Français à aller se faire vacciner, à rappeler que oui, la pression sera mise sur les non-vaccinés. Le seul but de ces mots employés, c'est pour protéger les Français. Maintenant, ceux que, effectivement, on a l'habitude de dire et de pointer du doigt comme populistes, le font eux, utilisent les mots, se servent de la beauté de notre langue française pour gagner des voix. Et c'est pas pour protéger les Français. Donc moi, je veux bien le procès en démagogie, mais là, quand même, c'est un peu tiré très très fort le trait. La beauté de la langue française, le côté fleuri de la langue française. Moi, je trouve qu'Éric Zemmour est un trop bon analyste et que là, il fait une fausse analyse parce que ça lui sert. En réalité, Emmanuel Macron n'a pas du tout voulu piéger Éric Zemmour. Il a voulu même en faire d'une certaine manière son adversaire, parce que je disais tout à l'heure que Emmanuel Macron a fait du populisme et donc, et moi, c'est pas forcément négatif dans ma bouche, mais en face, ça appelle finalement une réponse des soi-disant populistes et donc une réponse d'Éric Zemmour. Donc il remet Emmanuel Macron, Éric Zemmour au centre du jeu et il piège plutôt la droite, puisque Valérie Pécresse a voté, appelle à faire voter tous ses députés, d'ailleurs ils sont pas forcément d'accord, pour le pass vaccinal. Donc il la met un peu en difficulté parce que elle est obligée finalement de le soutenir, Emmanuel Macron, en étant moins radical que lui. Alors, Thibault de Montbrial. Moi, je comprends ce que le président de la République a voulu dire. Je suis réservé sur le choix des mots, non pas par pudibonderie, parce que je suis assez favorable à un parler cash quand il le faut, mais parce qu'on est dans une phase, et vous l'avez dit tout à l'heure, Alexandre, où il y a beaucoup de violence. Et où un certain nombre de députés, de toute tendance d'ailleurs, subissent des agressions chez eux, des gens qui vont au contact. Et ce que je crains, moi, et je pense que c'est pas le rôle du président de la République, c'est que d'avoir ce langage un peu trop direct, de dire que emmerder, c'est quand même la stratégie, hein, c'est dit comme ça, ça risque de déclencher chez un nombre infinitésimal de gens une surréaction qui peut amener un passage à l'acte violent. Or, je pense que autant je suis pas choqué qu'un président de la République dise des choses assez dures et dise qu'à un moment donné ça va et il faut du civisme et tout, et parce que après tout ça c'est vrai, mais dans le choix des mots, il y a face à une partie de la population qui est incandescente un risque de conduire des gens à disjoncter, et ça je crois que, et en ce sens, et seulement en ce sens, je crois que c'est une faute. D'autant qu'il n'est pas seulement candidat, il est président de la République, et je pense que ça change des choses, il est aux manettes et il est censé représenter tous les Français. Et il n'est pas encore candidat officiellement. Tatiana Renard-Barzac. Je suis assez d'accord avec vous. De l'autre côté, on peut aussi se dire que peut-être qu'il aurait pu commencer déjà par distinguer les non-vaccinés des anti-vax, et puis se dire je vais emmerder les anti-vax, parce que au final, en fait, quand on regarde la composition de ces non-vaccinés, anti-vax compris, on voit qu'en fait, il y a quand même une majorité de personnes qui sont pas des anti-vax et qui attendent juste en fait à avoir plus d'informations et à être convaincus de la nécessité de la vaccination. Donc c'est vrai que c'est dommage en fait d'avoir mis dans le même paquet comme ça toute cette population qui est quand même 5 millions, hein, c'est pas négligeable, c'est pas rien. Et donc c'est dommage de les avoir ostracisés comme ça et pointés du doigt. Après, honnêtement, pour ce qui est des anti-vax, on a vu la virulence des réactions. On a vu encore il y a quelques jours une manif anti-vax devant
Rassemblement national, on voit que ce sera difficile pour le président de la République de les convaincre d'aller se faire vacciner. Donc de toute façon, les réactions seront virulentes, manifestation ou pas manifestation, et emmerdé ou pas emmerdé. Donc je pense que c'est plutôt les 60% restants, même plus, 80% restants, de personnes pas vaccinées qui devraient être convaincues. C'est-à-dire les personnes âgées, par exemple, qui vivent à la campagne, les immigrés aussi, des femmes, des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes encore pas vaccinés. Moi, ça me fera beaucoup quand je vais dans les pharmacies, le nombre de jeunes encore qui n'ont pas de passe vaccinal, qui ne seront pas vaccinés du tout. Donc il y a encore un travail à faire. Et en cela, je pense qu'en effet, c'est assez contre-productif d'avoir utilisé ce terme qui a englobé une grosse partie de la population en les pointant du doigt. Voilà. Parce qu'à Thévenot, les jeunes ont été d'ailleurs assez choqués par les mots du président de la République, moins que les personnes âgées. On a fait un sondage CSA pour CNews. C'était assez frappant. Et parce qu'ils n'ont pas compris, c'est marrant, parce qu'en venant, du coup, j'ai échangé avec quelqu'un sur ce sujet qui m'a dit « Ah, mais pourquoi le président a dit ça? C'est pas normal, etc. » Et en fait, je lui ai réexpliqué le contexte. Je lui ai dit « Mais en fait, qu'auriez-vous dit face à 2 soignantes qui vous expliquent la situation aujourd'hui en EHPAD, mais aussi dans les services de soins? Voilà ce qui s'est passé au bout d'1h30 d'entretien. Parce que c'est pas juste un rapport journalistique. Il était face à 10 Français qui lui expliquaient pas mal de sujets. D'ailleurs, il n'y avait pas que la vaccination, il n'y avait pas que la Covid, il y avait aussi le nucléaire, l'Europe, l'environnement, etc. Et oui, au bout d'un moment, quand il est face à 2 soignantes qui n'en peuvent plus, qui sont au bord des larmes, mais il parle avec son cœur. On peut discuter effectivement des termes, mais on ne peut pas lui reprocher d'être authentique quand il est face aux Français. On fait une petite pause, on se retrouve tous les 4 dans un instant. On continuera à parler de sécurité, du risque potentiel de violence. Il y a des manifestations qui sont organisées samedi contre le pass aujourd'hui sanitaire, demain vaccinal. On sera en ligne avec Grégory Joron du syndicat Unité SGP. Il nous dira si les policiers redoutent un regain de violence. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.